Bonjour tout le monde, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois de mai 2015, donc un mois de mai que vous le verrez aura été à mon goût même plus froid que le mois d'avril, puisque le mois d'avril on a connu des températures très souvent supérieures à 25 degrés. Vous allez voir que ce mois de mai a été différent, mais toutefois les températures se seront quand même assez rapprochées des saisons. On va suivre ça ensemble de toute façon avec le bilan détaillé dès maintenant. Nous voici donc avec les cartes. Donc là, vous pouvez le voir, nous sommes avec la carte du 1er mai. Vous pouvez le voir que le début mai n'a pas été si doux par rapport à ce qu'on a connu au mois d'avril, puisque entre 10 et 14 degrés dans le nord et des températures allant généralement de 15 à 20 degrés dans le sud. Températures donc qui n'ont pas été vraiment douces finalement pour un mois de mai, inférieures aux saisons dans le nord évidemment. Peut-être de saison en Corse par contre, puisque 24 degrés tout de même, mais des températures globalement inférieures sinon. On regarde la carte du 4 mai, donc le 4 mai, donc toujours 16 heures, hein, c'est ma formule on va dire. Donc le 4 mai, 16 heures, les températures remontent, avec des températures donc qui s'approchent plus des saisons, avec 19 à 20 degrés dans le nord, donc Nord-Pas-de-Calais et Picardie surtout. 22 degrés dans le nord-est et plutôt 13 à 15 degrés dans le nord-ouest, donc température bien différente. Dans le centre, on peut remarquer des 26 degrés et également aussi 27 en Corse, donc températures qui cette fois-ci sont un peu plus au-dessus des normales et pas en dessous comme le premier. Nous allons vers maintenant la carte du 7 mai. Donc le 7 mai, des températures qui rebaissent, donc finalement vous le verrez hein, pour la suite, les températures ont eu tendance à jouer au yo-yo. Donc 15 degrés le 7 mai dans le nord globalement, hein. Là cette fois-ci c'est un peu plus généralisé les 15 degrés un peu partout dans le nord, bon toujours des 19, des 17 un petit peu dans le nord-est. Sinon dans le centre 17 degrés et dans le sud 24 à 26 degrés, donc des températures encore un petit peu excédentaires pour là-bas. Maintenant, on va vers le 10 mai. Donc là, préparez-vous, un bon coup de chaleur va se montrer, enfin, surtout de la douceur, hein. Mais bon, on va regarder la carte du 10 mai. Donc, la carte du 10 mai, 20 degrés dans le nord, globalement, et les 30 degrés dans le sud. Donc, surtout des 29, hein, 28, 29, mais tout de même quelques 30 degrés, par exemple, à Pau, ou encore du côté de Pertuis. Donc, voilà. Des températures excédentaires encore une fois. Finalement oui, les températures ont été bien excédentaires dans le sud, beaucoup moins dans le nord. De toute façon on va dire que c'est un petit peu le climat d'origine d'avoir des températures excédentaires dans le sud, inférieures dans le nord, puisque il y a cette différence entre les deux. Alors le 13 mai, période de chaleur dans le centre de la France surtout, avec 33 degrés du côté de Saint-Étienne et même par exemple au Mont-Aigoual 21 degrés. C'est pas un climat qu'on retrouve au Mont-Aigoual, déjà en été c'est un peu chaud d'avoir ce genre de température, donc au mois de mai c'est encore pire. 26 degrés du côté de Chamonix et 29 du côté de Bourg-Saint-Maurice, donc des températures excédentaires encore une fois, et notamment le 33 degrés de Saint-Étienne qui est assez explosif pour le mois de mai, puisque il me semble que il a battu le record. Le 16 mai maintenant, donc le 16 mai, non plutôt le 15 mai, on va être comme ça pile à la première quinzaine, à la fin de la première quinzaine. Donc le 15 mai, les températures rebaissent et pas qu'un peu, puisque la neige retombe à une assez faible altitude, notamment avec des températures froides à Bourg-Saint-Maurice avec 2,8 degrés. Les températures inférieures aux saisons, donc déficitaires. 13 degrés à Albert, 16 degrés à Biscarrosse et aussi 15 degrés à Cazaux. Pour remarquer à Alistro 23 degrés 5, ou encore le Mont-Aigoual qui change carrément de climat, passant de 22 plus ou moins à 4 degrés. Une sacrée baisse. Donc maintenant on passe donc dans la deuxième quinzaine. La deuxième quinzaine, on y va. 18 mai. 18 mai assez
chaud dans le sud, mais frais dans le nord. Donc on pourra remarquer tout de même dans le nord-est 25 degrés en pointe, mais sinon 14 degrés dans le nord-Pas-de-Calais et 12 degrés dans le nord-ouest. Concernant le sud-est, 28 degrés globalement. Bon, il y a aussi des 23, 24, jusqu'à 26, plus vers le centre. Dans la Corse, c'est aussi 26 degrés. Alors, donc maintenant, le 20 mai. Le 20 mai, des températures qui rebaissent partout. Bon, un peu plus stable au niveau du nord, mais qui baisse dans le centre et dans le sud, avec 10 degrés du côté de Saint-Étienne ou de Mâcon, 5 degrés à Chamonix, 11 à Bourg-Saint-Maurice, 18 à Orange et 18 degrés aussi à Carpentras. 25 degrés à Cannes, toujours une température bien chaude dans l'extrême sud-est. Maintenant, on regarde le 23 mai. Le 23 mai, donc 2015 toujours, des températures qui remontent progressivement avec 17 degrés dans la Somme, 18 et jusqu'à 20 degrés dans le reste de la Picardie. Dans la région parisienne, ce sera 21 à 22 degrés. Dans le centre, c'est aussi un petit peu près la même chose. Et dans le sud, le sud-est, 24 degrés. Et puis dans le reste du sud, 20 à 23 degrés aussi. Donc finalement, une température très stable dans toute la France. Ensuite, on regarde donc le 26 mai. Le 26 mai qui prend des températures stabilisantes. Avec 18 degrés dans la Somme, 22 dans le sud, toujours 24, 25 dans le sud-est. Et des températures bon, froides dans les hautes altitudes, mais là, on va dire que c'est de saison pour eux. Et donc, pour terminer le mois, on va terminer avec le 29 mai. Bon, on va faire aussi un petit tour au 30, mais globalement 29. Des températures chaudes dans le sud, notamment le sud-est, avec 28 degrés, ce qui monte jusqu'au centre. 14 degrés dans le nord, donc température inférieure aux saisons. Et le 30 mai, pour terminer le mois, un 30 mai qui est, on va dire, dans un retour vers les températures de saison, avec 18 degrés vers la région parisienne, 20 dans le centre. Bon, il y a quand même 17 degrés, notamment à Guéret-Saint-Laurent, qui lui a eu un peu plus froid. Bon, en même temps, 365 mètres d'altitude, c'est donc un petit peu normal. Après, bon, bah, 29 dans le sud-est, toujours des températures plus chaudes. Et finalement, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur ce mois? Un mois de mai, globalement, déficitaire dans le nord, un peu plus excédentaire dans le sud-est, mais plutôt de normal concernant le centre et le sud-ouest. Voilà, donc température après qui joue un petit peu au yo-yo aussi, parce que température qui baissait, qui remontait. Mais dans le nord de la France, c'est globalement des températures basses qui ont concerné par exemple la Somme et le Nord-Pas-de-Calais. Je vais laisser, comme en avril, la parole à Orage74 afin qu'il puisse vous donner ses impressions pour ce mois de mai. Voilà, Orage74, tu peux parler. Bah, tout d'abord, je salue tout le monde. Alors, on va commencer assez rapidement. Donc, bah, je vais rejoindre quand même encore une fois Anthony. Ce mois de mai a été assez yo-yo au niveau température et également de mon côté. Donc, je vais commencer par exemple par le premier. Donc, j'avais un temps plutôt frais, entre 11 et 16 degrés, mais par contre beaucoup de pluie. Donc oui, je viendrai donc à la pluviométrie un peu plus tard. Donc, je vais d'abord parler des températures, ensuite je parlerai de la pluviométrie. Donc, bon, on a commencé le mois de mai donc très frais. Ensuite, c'est remonté aux alentours du 4 mai, donc assez chaud, on va dire avec des pointes à 26 degrés, donc c'était chaud. Mais encore une fois, il y avait encore beaucoup de pluie malgré tout. Donc ensuite, ça a commencé encore une fois, donc on est passé de 26 degrés le 4 mai à 6 degrés au minimal le 8 mai. Donc vous voyez un petit peu les écarts qu'il y a, ça fait des grosses amplitudes. Donc ensuite, ça a commencé à bien monter, donc effectivement à partir du 8 et 10 mai, donc comme on l'a vu juste un peu auparavant sur les cartes d'Anthony. Donc les 30 degrés ont commencé à être atteints un peu partout, donc également chez moi le 11. J'avais 30 degrés, mais c'est surtout le 13 où vraiment là j'ai eu une sorte d'effet de fun. Enfin, c'était surtout la présence de sirocco qui remontait du Maghreb, et là j'ai eu des pointes à 35 degrés. Parce qu'il faut savoir que je suis dans une vallée, donc ça chauffe très vite. Comme vous l'avez vu également, il y a eu 33 degrés aux alentours de Saint-Étienne.
Donc il a fait vraiment très très chaud ce jour-là. On aurait pu croire à des gros orages par la suite, mais malheureusement, il n'y a pas eu d'orage. Enfin, il y a eu des orages, mais assez aléatoires. C'est là qu'il y a eu la grosse tornade également. Enfin, la grosse tornade, la tornade F2 dans les Vosges. Ensuite, donc là, je vais passer au 15 mai. Donc, effectivement, le 15 mai, très grosse chute. Donc, vraiment, chute vertigineuse. Donc, je suis passé de 35 degrés à 4 degrés en minimum. Donc, la neige, effectivement, est arrivée à très basse altitude. Chamonix, il a commencé à neiger. Hein. Chamonix, où il faisait 27 degrés ou 26 degrés 2 jours avant. Il y avait 0 degré et la neige. Donc, c'est dire le gros changement qu'il y a eu en quelques jours. Et ça a continué effectivement, donc j'avais que 13 degrés en journée, mais 2 jours après, donc le 18, ça refait chaud, on va dire, enfin plutôt doux, avec 26 degrés. Donc c'est dire les yo-yo qu'on a pu rencontrer ce mois-ci, c'était assez incroyable. Pour repasser encore, alors attendez, c'est pas fini, le yo-yo a continué, donc le 20 mai, ça a rechuté à 3 degrés en minimal et seulement 12 degrés en maximal. Encore des retours de la neige en altitude, tout le bazar, hein, donc... Vous voyez, on a passé vraiment des yo-yo assez vertigineux pour encore remonter. Bon, là, la fin du mois de mai est plus, on va dire, plus raisonnable. Enfin, de ce qui me concerne, j'ai des températures plus de saison, donc entre 8 et 10 degrés la nuit et 20, 23 la journée. Bon, c'est correct. À part quand même ces derniers jours, le 28, 29 et le 30, où j'ai quand même atteint des températures de 25 à 27 degrés. Ce qui est bon, je dirais pas excessivement élevé, mais qui est quand même plus élevé. Donc maintenant, je vais quand même revenir à la pluviométrie. Alors la pluviométrie, elle a été quand même assez énorme pour moi, surtout les 5 premiers jours du mois où j'ai eu 100 mm sur les 5 jours, donc ce qui est énorme parce que normalement la moyenne c'est 73 mm sur le mois de mai complet. Donc vous voyez déjà 100 mm sur les 5 premiers jours. Après, bon, la pluie, elle a été beaucoup moins présente. Il y a eu par exemple 15 mm le 15, 10 mm le 25. Bon, moins puissant, mais ça quand même, ça me donne une pluviométrie de 137 mm, donc quasiment le double par rapport à la normale, ce qui est quand même énorme. Je reviens juste sur les températures, je suis légèrement au-dessus des normales, mais on pourrait presque dire normal, j'ai un petit degré au-dessus des normales, mais rien de bien dramatique.